Salut les amis, c'est Kai. J'interviens sur le dernier épisode de Frieren actuellement. Bien, écoutez, toujours, malheureusement, on est toujours dans de la bonne animation, hein. J'aimerais bien arriver à me dire à un moment que ça devient nul, mais en fait, j'ai beau essayer, on peut pas en fait. Bon, blague à part, même si on est loin des scènes d'action de certains épisodes, on a eu droit à des thématiques dans cet animé depuis qu'il a commencé. On a eu le temps qui passe, on a eu la fugacité de la vie, on a eu un petit peu le côté il vaut mieux être en bonne compagnie. Là, on est en mode il vaut mieux des remords que des regrets. On est sur un petit épisode encore fort sympathique, qui n'a pas forcément, qui ne cède pas la place à l'action pour le moment, mais qui demeure pour autant tout à fait intéressant. Alors on est sur un moment où on voit un aventurier qui s'enfonce dans les sables mouvants et on a Frieren qui est en face de lui et qui se démène pas des masses, hein, pour le sauver, hein, elle prend son temps. Bon, comme d'habitude, donc on voit un petit peu, c'est une excuse pour que l'aventurier nous fasse un petit flashback, comme quoi un ami à lui, il y a un certain nombre d'années, lui a dit viens on part à l'aventure ensemble. Parce que c'est en l'occurrence un prêtre qui rêve d'aventure et qui ne peut pas se contenter d'une vie un petit peu quotidienne ou classique, comme son frère qui est prêtre dans une ville. Toutefois, il a regretté, en tout cas pour le coup, il a refusé de partir à l'aventure alors qu'il en rêvait. Donc on est un peu dans ce mode de pensée qui est vaut mieux vivre ses rêves que de rien faire du tout ou ne pas essayer. Bon, on a une scène assez rigolote parce qu'on a Frieren qui te fait ben non, je vais pas te sauver, sauve-moi. Et on a Frieren qui fait non, tu es sale parce qu'il s'enfonce dans le sable mouvant et il commence à vous sortir que tout le monde est sale, un petit semblant de morale. Donc elle le laisse couler tranquillement en disant oh, t'inquiète pas, je me souviens du sort pour te libérer de ce sable mouvant, mais ça viendra quand ça viendra. Bon, on est vraiment, c'est marrant, c'est ce côté, on revient un petit peu sur ce côté décalé, ce côté sans sentiment, si l'on peut dire, ou un petit peu froid de Frieren qui revient, qui est à l'origine des épisodes. Bon, bien évidemment, Fern et Stark interviennent et finissent par le sauver. Là-dessus, on est sur. Donc, ils vont à son village, il dit attention, il y a des plantes dangereuses. Et par un coup du sort, il se trouve que Stark se fait mordre par un serpent et qu'ils se doivent d'aller dans l'urgence dans le village où il y avait ce héros, en tout cas ce personnage. Donc toute la mesure de cela, ils vont aller à l'église de ce village où le frère du héros en question est assez incompétent pour sauver le poison en disant bon de toute façon Stark tu vas mourir grosso modo, je te l'ai fait simple mais c'est ça, c'est bon de toute façon je peux rien faire pour toi. Peut-être mon petit frère peut faire quelque chose. Et donc son frère, qui est notre personnage du début, intervient, le sauve, et puis il commence un petit peu à échanger, discuter. Et on voit un petit peu qu'il a d'autres ambitions que rester dans son village malgré tout, même s'il se refuse de l'accepter. Là-dessus, notre petit groupe se met en tête de convaincre, de venir avec eux, parce que c'est toujours bon d'avoir un prêtre, hein, comme toute équipe qui se vaut, il faut avoir des magiciens, il faut avoir des tanks, et il faut aussi avoir un guérisseur. Donc c'est vrai que ce serait sympathique pour Frieren et son équipe. Ça viendra un peu à l'équipe initiale qu'a connue Frieren. Donc on a d'abord Stark qui y va, bon, il tombe sur cette personne qui est totalement immorale, hein, n'est pas sans rappeler Senzo dans Sayuki, hein, pour ceux qui connaissent la référence, un prêtre totalement immoral qui fume, qui boit l'alcool, qui aime les jeux d'argent et bon, vraisemblablement aime les femmes aussi. Donc du coup, Stark, qui est un petit joueur, se dit ouais, ça serait bien que tu viennes avec nous. Le personnage lui dit oui, si tu me bats, je viens. Bon, il faut tout, rester à les courses, ils sont tous dépouillés. Fern et Frieren arrivent, interviennent, on se rend compte de ce qui s'est passé. Bon, on soit un petit peu dégoûté que Stark se soit fait dépouiller et on vole un petit peu à ce personnage. Et on est effectivement, donc on reste un petit peu sur ce côté un peu sale, Fern nous en veut terriblement. Pour une raison qu'on ignore, Frieren n'aime pas les humains ou a un certain dégoût pour cette personne. Alors on ne sait pas vraiment pourquoi.
Bon, après, on voit bien qu'elle ne l'aime pas, mais on ne sait pas trop si c'est parce il refuse de suivre son destin, ou s'il reste dans son village, ou s'il est juste immoral. On reste sur ces petites scènes, et puis, bon, ben, le groupe, le héros, le personnage en question dit non, je ne vous suivrai pas, c'est pas la peine, je veux pas venir. Le groupe qui est qui veut absolument l'embarquer, ben, va écouter, s'enseigner au petit de son frère pour voir ce qu'on peut faire. Là encore, on a une scène excellente où il dit oui, il aime les femmes plus âgées. Du coup, on a Friren qui fait un jeu de séduction très très maladroit, hein, parce que bon, les elfes sont dénués de sentiments et le côté un petit peu jeux érotiques, c'est pas trop leur truc. Ah, ça reste très soft, hein, ça reste très soft, ça reste un petit peu marrant, c'est très agréable malgré tout comme ambiance, hein. On voit un petit peu qu'ils se prennent pas trop au sérieux. Mais bon, après, c'est que Friran, elle croit vraiment qu'elle est une dragueuse invétérée, hein, puisque un de ses anciens héros, Himmel, bah, est tombé totalement devant cette technique de drague, était tombé partout, tombé par terre, et tombé limite follement amoureux de Friran. Bon, c'est marrant. Là encore, ça suffit toujours pas à convaincre le héros, hein, puisque le personnage en question qui est un potentiel aventurier. Et ça insiste, et on va creuser un peu plus. Et effectivement, bah, on va comprendre qu'en fait, bah, il a lui-même vu que son petit frère, que son grand frère avait refusé de bouger de la ville, d'un petit patelin où il est, parce que on lui a proposé, les aventuriers de Friren avaient proposé de le joindre à eux, et il avait dit non, je vais pas vous joindre, parce que ce que je fais à mon petit frère, ben, ton petit frère t'accompagnera, et on voit qu'il y a une relation très fraternelle, c'est le cas de le dire, mais très humaine entre les deux frères, chacun essayant de protéger l'autre, maximum, de ne pas le déposséder de tout. Et donc le petit frère en question a vu que le prêtre du village n'avait voulu bouger à ce moment-là. Et donc se dit je dois rester parce qu'il a voulu rester pour moi, donc j'ai un peu une dette envers lui, je lui dois rester. Là le prêtre s'énerve, effectivement engueule son frère, et du coup ça enclenche un petit déclic. Chez notre personnage du départ, hein, je n'ai pas le nom en tête, hein, puisque j'ai pas vraiment mémorisé les noms, parce que c'est un épisode qui va être marrant, on verra le personnage un peu plus tard. Donc, et ça va enclencher un déclic, il va se dire, bah mon ami qui m'a proposé d'être aventurier, il est devenu il y a 3 ans, il n'est pas venu au bout de 10 ans, bon bah je vais poursuivre. Ça mange pas de pain de faire un petit bout de chemin avec vous, donc Friren, Stark, Fern vont avoir un nouveau compagnon pour partir à l'aventure. Donc on est encore sur un épisode très humain, très frais, très optimiste, hein, dirons-nous. Ça rapporte un petit peu le côté relation, le côté il faut suivre ses rêves, il faut avancer quoi qu'il arrive. Les thématiques très très chères à Friren, hein, de manière générale. Donc, j'avoue que je suis agréablement surpris, notamment parce que bon, la thématique était quand même récurrente. Toutefois, je ne m'attendais pas à avoir cette petite touche d'humour, donc je ne pensais pas que cet animé qui était plutôt contemplatif au départ, qui effectivement devient un peu plus sombre avec le temps, qui va vraiment sur des enjeux assez intéressants. Bah, je ne pensais pas que l'humour était vraiment possible. Donc j'avoue que c'est ce qui est très sympathique avec Frieren, c'est qu'on a une série qui est magnifique à regarder. On a des personnages tout à fait intéressants. On a plein de thématiques diverses qui sont abordées et on change de registre assez souvent, hein. Humour, action, calme, tranche de vie. Donc c'est vraiment très très agréable à regarder. Résultat des courses, on s'ennuie pas une seconde. Même quand les épisodes il se passe pas grand chose, on s'ennuie pas une seconde. Donc bon, là encore une très belle réussite, hein. Donc comme d'habitude, j'attends la suite. J'espère que vous aussi, hein, et que vous allez voir les épisodes. Je ne peux que vous encourager à aller voir Frieren si ce n'a pas déjà été le cas. Donc écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser et je vous dis à plus tard.